Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de films de Noël. Vous vous souvenez de la vidéo que j'avais fait sur les films d'Halloween? Bah là on va faire tout simplement exactement la même chose mais pour les films de Noël. Voilà, est-ce que j'ai besoin d'expliquer plus? Je pense pas. Donc les films de Noël conseillés par Cinetrip, c'est parti. Alors comme d'hab, il y en a certainement plusieurs que je vais oublier, que je vais pas citer, etc. Mais c'est une sélection, c'est ceux que j'ai sélectionnés pour vous. Donc ils seront évidemment pas tous dedans. Le premier que j'ai sélectionné, c'est donc vraiment un classique de chez classique. Maman, j'ai raté l'avion. Le 1 comme le 2 d'ailleurs. Le premier est sorti en 90, le deuxième en 92. Réalisé tous deux par Chris Columbus. Connu également pour avoir réalisé plus tard 10 films qui n'ont pas fait un gros succès, genre Harry Potter et la Chambre des Secrets, ouais. Et Harry Potter à l'école des sorciers. Mais bon, pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle, Maman, j'ai raté l'avion, c'est l'histoire de la famille McAllister qui décide de passer Noël à Paris. Sauf que ils auront oublié un tout petit détail. Leur plus jeune fils. Voilà, parents responsables, bien joué. Ils oublient Kevin, 9 ans, qui du coup reste tout seul chez lui. Au début est en PLS parce que voilà, à 9 ans tout seul chez toi, bah, c'est un peu chaud. Et au final, il va quand même s'en sortir et tout, jusqu'à ce que deux cambrioleurs décident de rentrer chez eux, enfin, et du coup chez lui, du coup, pendant que Kevin est à la maison pour essayer de voler un maximum de trucs. Sauf que comme Kevin est là, il va faire en sorte que ça se passe bien pour lui, quoi. Et donc dans le deuxième volet, qui est Maman, j'ai encore raté l'avion, cette fois les parents ont bien l'intention de ne pas oublier Kevin chez eux. Alors oui, ils partent en vacances, pas cette fois à Paris, mais à Miami pour Noël. Hein. On est toujours dans la période de Noël, sinon ce serait pas un film de Noël. Hey. Sauf qu'à un moment, Kevin se rend compte qu'il a plus de piles dans son Walkman. Chose logique, il va acheter des piles. Sauf que ce petit trou de balle, il retrouve plus ses parents, il prend le mauvais vol. Au lieu d'aller vers le sud et donc Miami, il se retrouve à New York. Bon voilà, c'est le premier film que je vous conseille pour... Enfin, les premiers films. J'ai envie également de vous parler d'un film français, qui est tout simplement Le Père Noël est une ordure. Et donc Le Père Noël est une ordure, alors c'est un film très humoristique et très sympa, sachant que le casting est composé de Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot, Christian Clavier, Marianne Chazelle, Josiane Balasco. Ces noms ne disent peut-être rien à des gens qui regardent plus des films américains, anglais, etc. Si je vous parle de ça, vous avez la ref. C'est tout simplement la même bande que Les Bronzés font du ski, où c'est d'ailleurs un film qui est culte maintenant en France, qui est culte en France et d'où sort un bon nombre d'expressions. Donc voilà, Le Père Noël est une ordure, tout comme Les Bronzés font du ski, que je vous conseille également, des classiques. Ensuite, comme pour Halloween, je peux pas vous parler d'une fête sans vous parler de Tim Burton. Je vous avais parlé de Beetlejuice pour Halloween, là, je vais vous parler de L'étrange Noël de Monsieur Jack. L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est l'histoire de Jack Skellington qui habite dans la ville d'Halloweenville, où ça peut paraître fou, mais où l'activité principale de la ville, c'est Halloween, quoi, genre. Halloweenville, genre, je l'aurais jamais deviné perso. Mais le truc, c'est que Jack, alors, il kiffe Halloween, hein, c'est pas le souci. Cependant, il trouve ça organiser la même fête tous les ans et tout, ça devient un peu redondant et chiant. Et, il a besoin de nouveau. Jack Skellington a besoin de nouveau. Et il se dit, et pourquoi pas on changerait de fête? Pourquoi j'organiserais pas Noël? Et c'est de cette idée que part L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc, je vous ai parlé de Chris Columbus, grand réalisateur, Tim Burton, grand réalisateur également, mais il y a un acteur qui selon moi est quand même assez facilement associable à cette fête de Noël, c'est Jim Carrey. Jim Carrey tout simplement parce qu'il joue le rôle du Grinch. Le Grinch, film sorti en 2000, le Grinch c'est une espèce de croque-mitaine comme ils appellent ça, vert, qui a une apparence un peu particulière et qui est exilé depuis exactement 53 ans. Ce personnage quand il était plus jeune a essayé de s'intégrer à la vie avec tout simplement les autres personnes vivant dans la même vie que lui, mais il a été rejeté, les gens se sont moqués de lui et tout, du coup ça l'a contraint à s'exiler sur le mont Crumpit. Et tout ça se passe dans la ville de Whoville où Noël est vraiment comme dans pas mal de villes, une tradition avec ses chants, ses décorations, ses cadeaux, tout ça. Tout ce que déteste le Grinch au final, qui est devenu avec le temps du coup un personnage grincheux, qui n'a pas la joie de vivre, tout en fait ce qui rend heureux, il n'aime pas quoi. Et c'est alors qu'une petite fillette va se rendre dans l'antre du Grinch et va essayer de parler avec lui, tout ça, essayer de le réconforter, lui dire que Noël c'est pas si mal finalement, il devrait essayer de s'y intéresser. Et donc le Grinch va essayer de devenir directeur de l'organisation
l'organisation de cette fête de Noël à Wouville qui va lui être refusée à cause d'une entourloupe du maire de la ville. Donc jusqu'ici, il retourne chez lui et le Grinch fait le serment de se venger et du coup de gâcher Noël à Wouville. Et donc le personnage du Grinch est joué par Jim Carrey. Évidemment, c'est un film culte pour Noël, tout comme l'autre film dont je voudrais vous parler avec Jim Carrey et Gary Oldman, qui est Le drôle de Noël de Scrooge. Alors, Scrooge n'a pas une apparence aussi particulière que celle du Grinch, cependant, il a un peu le même caractère. Quelqu'un qui est plutôt, on va dire, prêt ses sous, qui est un peu grincheux, qui n'a pas vraiment d'empathie envers, par exemple, son associé, son employé. Comme le Grinch, c'est quelqu'un qui déteste Noël. Sauf qu'un beau jour, à la veille de Noël, en rentrant chez lui, Scrooge commence à être pris d'étranges hallucinations, qui est l'espèce de spectre de son employé qui lui fait des tours un peu étranges. On sait pas trop, il sait pas trop ce qui se passe. Le personnage est donc effrayé par ce qui se passe et il est même replongé dans des vieux souvenirs et confronté à l'esprit de Noël où il va retrouver de vieilles blessures et quelques regrets. Voilà, donc on a fini avec les personnages grincheux que joue Jim Carrey puisqu'il joue Scrooge dans cette histoire et Gary Oldman joue l'employé. Et on passe maintenant à un film qui a été réalisé par Robert Zemeckis, connu également pour, pareil, comme Chris Columbus, un petit film qui a pas trop marché, qui s'est passé, c'était dans les années 80, qui s'appelle Retour vers le futur. Je sais pas si vous connaissez. Donc Robert Zemeckis réalise en 2004 Pôle Express avec notamment Tom Hanks à l'affiche, petit acteur également. Le synopsis de ce film est très simple. C'est un garçon qui ne croit pas en l'existence du Père Noël et donc il croise un train, un mystérieux train qui va en direction du pôle Nord et s'ensuit toute une aventure, le Pôle Express. C'est ce genre de film que j'aime bien et qui m'attire parce que je trouve que le scénario est ultra simple et en fait je me demande même comment personne n'y a pensé avant, tu vois. Et je sais pas, je trouve que ce genre de film est génial au final. Scénario simple avec des rebondissements, un très grand acteur et un très grand réalisateur, voilà. Que veux-tu de plus? Pourquoi faire compliqué quand tu peux faire simple? Et pour les deux derniers films dont je voudrais parler et qui sont des classiques en cette période de Noël, c'est des films où nous avons de nombreux acteurs très connus à l'affiche. Et je vais commencer par les 5 légendes. Les 5 légendes, casting de fou. Peter Ramsey, Chris Pine dans Star Trek, Jude Law, on ne présente plus, un très grand acteur maintenant, Hugh Jackman, Wolverine, Isla Fisher, on peut voir notamment dans le premier volet des Insaisissables. Vous voyez un peu la gueule du truc? Très solide. Et donc l'histoire des 5 légendes, c'est tout simplement 5 légendes qui vont devoir unir leurs forces, telles que le marchand de sable, la petite souris et bien d'autres, pour protéger les espoirs, les rêves et l'imaginaire de tous les enfants. Et je pense que en cette période de Noël, parler des légendes comme celle-ci, c'est plutôt cool. Et c'est un très bon film de Noël. Et on va finir avec un film qui est passé il y a très peu de temps à la télé, au moment où je tourne cette vidéo, Love Actually. Noël, film d'amour, ça colle bien généralement. Un film idéal en période de Noël. Pareil là, un casting de fou. Hugh Grant, Liam Neeson, Keira Knightley, Keira Kinley, je sais pas comment on dit. La meuf qui joue dans Pirates des Caraïbes. Alan Rickman, Rowan Atkinson. C'est des grands noms du cinéma qui parlent d'amour, qui peut prendre différentes formes, tout ça. Je vous en dis pas plus, je vous laisse le découvrir par vous-même. C'est vraiment un classique si vous l'avez pas vu. Bon, c'est un peu le film avec lesquels j'ai un peu de mal parce que je suis pas trop film romantique, etc. Mais ça reste un classique. Et même je peux vous dire que de voir Alan Rickman qui joue Severus Rogue ou encore Rowan Atkinson qui joue Mr Bean dans un film d'amour, c'est assez perturbant. Je vais pas vous mytho que c'est assez perturbant comme histoire. Tu passes d'un gars qui joue dans Love Actually à quelqu'un qui va enlever 10 points pour Gryffondor, tu vois. Bon bah c'est bon, je pense que vous avez assez de films à regarder pour Noël. Ça fait pas mal, vous avez une bonne liste, diverses et variées d'ailleurs. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter et pourquoi pas à me proposer d'autres films qui seraient agréables à regarder en cette période de Noël. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Ciné Trip. Salut et joyeux Noël!